Douane. Eh ben, c'est parti. Merci beaucoup, Monsieur Samuel, pour ces mots d'introduction. Tout d'abord, bienvenue, bonsoir. Merci de l'intérêt que vous portez au sujet. Vous voyez que je ressemble beaucoup à ma photo, ce qui est une bonne nouvelle, exception faite des lunettes qui ont changé. Mais l'expertise est toujours la même. 20 ans de ressources humaines à votre service, 20 ans de recrutement, de formation pour essayer effectivement de vous accompagner sur ce fameux sujet qui est de réussir son oral d'admission. Samuel le disait en intro, c'est un oral d'admission dans une école. Il y en a une en particulier aujourd'hui, mais ce sont des conseils que je vais essayer de vous donner qui sont liés à de l'expérience, à de l'observation de comportement de candidats. Il y a des recettes pour absolument bien planter son entretien. Il y a aussi quelques petites astuces à connaître pour maximiser ses chances. C'est valable dans les euros d'admission d'école, c'est valable pour toute forme d'entretien, de rencontres avec des entreprises que vous pourrez avoir par la suite. Dans le chat, une remarque de Séverine qui dit « Nous ne voyons pas votre écran, un support est-il projeté ?» Oui, il y a bien un support, théoriquement, Samuel s'en est occupé. En tout cas, moi, je le vois. D'ailleurs, Samuel, à ce sujet, si tu veux bien passer sur la slide suivante, qu'on puisse lancer les hostilités, avec grand plaisir. Premier thème que je souhaite partager avec vous ce soir, les 5 moyens ultimes de bien planter toute forme d'oral que ce soit. Idée numéro 1. Allons-y, Samuel, si tu veux bien lancer le grand secret numéro 1, je te prie. Le secret numéro 1, c'est d'être complètement victime de son stress. Alors, je vais vous révéler un grand secret qui est tenu de père en fils, de mère en fille, tout ce que vous voulez pendant des siècles et des siècles. Un entretien, c'est quelque chose qui est stressant par nature et c'est complètement normal. Bon, c'est une situation que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore connue en tant que telle. Et clairement, se retrouver enfermé dans une pièce à répondre à des questions posées par des gens que vous ne connaissez pas, ça peut être assez étrange. C'est même fait, entre guillemets, dans certains cas, pour créer un climat qui est théoriquement propice à l'échange, mais qui peut vous intimider. L'idée, c'est d'appréhender complètement le fait que oui, c'est normal qu'il y ait du stress. Parce que c'est inconnu. Parce que vous allez devoir parler de vous, qu'il y a une notion peut-être d'évaluation. Voilà. Mais une fois que vous avez dit ça, je veux dire, je me laisse complètement bouffer par mon stress, où je me dis, les gens qui sont en face de moi, ils sont là, ça allait un petit peu trop vite, les gens qui sont en face de moi ne sont pas là pour me faire du mal, ils ne sont pas là pour me flinguer, ils ne sont pas là pour me mettre en difficulté, ils sont là pour m'épauler, ils sont là pour me donner les moyens de m'exprimer, de répondre à des questions. Les jurys sont bienveillants. Voilà. Les jurys d'école, les personnes que vous rencontrerez en entretien par la suite dans le monde de l'entreprise, etc., sont des personnes qui sont bienveillantes. Elles sont là pour faire connaissance. Donc, vous stressez, c'est normal. Vous bagarrez pas contre votre stress outre mesure. Ça ne sert à rien. Vous allez vous faire juste submerger par ce dernier. A contrario, technique numéro 2 pour bien planter un entretien, ne pas stresser du tout. Je vous dirais même que c'est quelque chose de complètement anormal de ne pas stresser dans ce genre de rencontre. Alors tant mieux pour vous, hein, si jamais vous n'éprouvez que peu de stress ou pas de stress du tout, vous maîtrisez vos émotions, vous êtes préparé, c'est absolument génial, félicitations. Attention à ne pas non plus être trop dans la décontraction, arriver les mains dans les poches. Votre jury, il est conscient de l'enjeu qui pèse sur vous. De vous voir arriver avec un grand sourire en sifflotant presque en mode je m'en fiche, ou je véhicule, je pourrais laisser croire que je m'en fiche totalement et qu'il n'y a pas d'enjeu pour moi, ça peut être un contre-signal pas productif du tout, en l'occurrence. Donc, stresser n'est clairement pas une bonne solution, ne pas stresser du tout n'est pas la bonne solution, trouver l'équilibre entre les deux, c'est plutôt pas mal, et on peut donc aboutir sur, Samuel, si tu veux bien passer aux 3 autres recettes miracles pour bien planter son oral. Ne pas être vous-même, jouer un rôle, essayer d'inventer des choses qui n'existent pas, de vous survaloriser, de vous survendre. Le jury, il est là pour faire connaissance avec vous, il est là pour comprendre vos leviers de motivation, il est là pour vous faire parler, voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu comme si vous vous disiez, alors je vais faire un parallèle un petit peu hasardeux peut-être, mais dans le cadre d'une rencontre amoureuse, par exemple, est-ce que vous avez envie de fonder une relation amoureuse ou amicale sur des non-dits, des mensonges, même si c'est des mensonges par omission ou si c'est pour paraître beaucoup plus beau et beaucoup plus attractif que vous ne l'êtes? Le jour où on découvre que, en fait, le contrat de base a été fondé sur des approximations, des mensonges ou un jeu de rôle, ça peut assez mal se passer. Donc n'inventez rien.
soyez vous, et puis de toute façon, vous tomberez sur cette phrase un jour qui est très connue, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Quatrième technique pour bien flinguer son oral, essayez de chercher les bonnes réponses. C'est un réflexe absolument naturel qu'on a, soyez rassurés là-dessus. Quand on est dans une évaluation, quand on passe un examen, quand on fait un quiz, quand on fait un test psychologique dans un magazine quel qu'il soit, on ne répond en général pas pour soi, on répond en fonction de ce qu'on pense être la bonne réponse. C'est un petit peu complexe comme concept, on appelle ça un biais cognitif, c'est un sujet passionnant, mais c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle la désirabilité de la réponse conforme. Et je peux me dire, avec le jury en face de moi, que si je donne la réponse que je pense que le jury a envie d'entendre, c'est la meilleure chose à faire. Ben, pas du tout. Parce que dans la plupart des cas, les questions qu'on va vous poser n'appellent pas de réponse type. C'est pas des réponses mathématiques. On va pas vous demander de résoudre des problèmes avec une bonne ou une mauvaise réponse. Quand on vous pose des questions sur vous, votre parcours, votre histoire, les choix d'orientation que vous faites, vos motivations, comment vous voyez dans le futur, etc., vous avez le droit de dire que vous n'en avez aucune idée. Ne cherchez pas en lien avec le point précédent, ne cherchez pas à être le meilleur élève, le meilleur étudiant, la meilleure étudiante, parce que vous ne savez pas forcément non plus quels sont les critères en face, déjà. Rappelez-vous, le jury, il est bienveillant, et la plupart des questions, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a peut-être des meilleures, et les meilleures réponses que vous puissiez donner, c'est celles qui sont les vôtres, vos réponses personnelles. Et cinquième conseil, et là c'est peut-être mon préféré, il y en a peut-être parmi vous qui vont se dire, allez, on y va, on va tout miser au talent, je suis bon en impro, j'ai de la tchatch, j'ai de la gouaille, j'ai du charisme, ça va passer. Ouais, sauf que quand vous voyez des gens qui font de la scène, des acteurs, des actrices, des stand-uppers, etc., ou des gens sur les réseaux qui prennent la parole, même quand vous avez l'impression d'une improvisation totale, il y a énormément de travail derrière. Improviser, c'est un vrai métier. Et surtout, c'est assez contre-intuitif par rapport à la recette principale du succès d'un entretien. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes détendu, c'est chouette. On a envie d'avoir des personnes souriantes, contentes d'être là, etc. Avec un peu de stress, vous transpirez, vous avez une petite goutte à un moment donné qui perle. C'est normal, le jury sait s'adapter à ça et va essayer de faire en sorte de vous mettre le plus à l'aise possible. Mais si on sent qu'effectivement, à la décontraction s'ajoute l'absence de préparation et le fait de se dire je tente le pari de l'audace et de la rupture de style par rapport aux autres, c'est un risque que je vous encourage à ne pas prendre en fait. Et la préparation, c'est vraiment la clé. Et c'est là pour le coup où on va plutôt dérouler sur ce qui est idéal pour réussir son entretien. Samuel, si tu veux bien passer la suite, s'il te plaît. Quelles sont les clés d'un entretien réussi? On viendra après sur la structure de l'entretien, mais en fait, il y a 3 grands thèmes. Il y a 3 sujets que je vous invite à explorer pour préparer vos oraux d'admission et vos entretiens d'admission. On va vous poser des questions sur vous, sur votre parcours, sur des traits de personnalité, sur vos passions, vos loisirs. On a envie de faire connaissance. Donc, soyez au clair, si possible, sur ce qui vous drive, ce qui vous motive, qu'est-ce que vous savez de vous, de vos modes de fonctionnement, comment vous avez envie de travailler demain, en tant qu'étudiant, étudiante, en tant que potentiel stagiaire, alternant, que sais-je, etc. C'est la première famille de questions, c'est se connaître, soi. La deuxième grande famille de questions, ce sont des choses qui ont trait à votre formation et au projet professionnel qui pourrait être en train de se dessiner. On va être très clair, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau d'expérience, vous avez tout à fait le droit de dire que vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire demain. Complètement normal. Moi, dans mon métier, j'accompagne des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui se disent « demain, je sais pas ». C'est pas grave, à une condition. Petite astuce, ne laissez jamais un jury ou des gens qui vont suivre un entretien sur un « je sais pas ». Embrayez systématiquement sur un « je sais pas, mais je vais réfléchir ». Je sais pas aujourd'hui, mais voilà ce que j'imagine être mon plan d'action pour y voir un peu plus clair demain. Et c'est la raison, notamment, par exemple, pour laquelle je suis face à vous aujourd'hui, parce que je pense que ce que vous proposez, le job, le stage, les programmes éducatifs, sont constitutifs de ce que j'ai envie de faire par demain. Ça va m'aider à y voir un peu plus clair. Donc même si vous ne savez pas, c'est pas grave. Mais essayez de vous positionner, de montrer que vous avez réfléchi et que vous avez un petit peu de hauteur de vue sur ce qui se passe. Et puis le troisième sujet qu'on néglige un tout petit peu, c'est l'actualité et la culture générale. Tenez-vous au courant de ce qui se passe. Il ne suffit pas de dire que vous êtes intéressé par le secteur de la tech ou le secteur de la finance
ou que vous êtes un fondu de jeux vidéo, que vous adorez les mangas, les manhwas, que sais-je, il faut toujours être prêt à le dégainer, un élément de preuve. Donc si vous dites que oui, vous vous tenez au courant de l'actualité, etc., bah, une des questions qui va arriver derrière, c'est quelle est la dernière chose dont vous ayez entendu parler. Donc avant un oral d'admission, avant un entretien, tenez-vous au courant, faites un petit update sur l'actualité, sur les derniers gros titres qui ont pu toucher un secteur d'activité des entreprises que vous suivez ou qui ont trait à quelque chose que vous aimez particulièrement. Voilà. Il ne s'agit pas de simplement déclarer des choses, il s'agit d'être capable aussi de montrer que vous êtes allé plus loin et de le prouver, tout simplement. Voilà. Connaissance de soi, une réflexion autour du projet, un petit point, une petite update sur l'actualité et la culture générale. Normalement, avec ça dans votre caisse à outils, vous devez être paré pour faire face à peu près toutes les questions que vous allez avoir en face de vous. Mais il faut encore voir comment vous allez pouvoir vous comporter juste avant le début de l'entretien et en entretien. Samuel, s'il te plaît, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Dans le cadre de la préparation, ce qui va vous être utile, c'est aussi de faire le point sur vos goûts, vos aptitudes et les débouchés. Alors, vous aurez accès au replay, vous pourrez revoir tout ça tranquillement, mais des questions qu'on pourrait vous poser, c'est qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous fonctionnez? Si je vous ai comme prof, comme intervenant, si je suis votre chef demain en entreprise, comment je vous fais bosser pour que vous donniez le meilleur de vous-même? Je reviens sur les points que j'ai cités, les 5 points tout à l'heure. On ne veut pas que vous soyez parfait. On veut juste entendre de l'honnêteté, de l'authenticité et que vous montriez le recul que vous êtes capable d'avoir. On va vous poser des questions sur vos aptitudes. Soyez au clair sur ce que vous savez faire, sur ce que vous pensez être capable d'apprendre à faire, sur ce que vous connaissez, sur comment vous avez la possibilité de mobiliser ces connaissances. C'est du relationnel, c'est des qualités que vous avez, c'est des choses que vous savez faire, c'est du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Donnez-nous des contextes, donnez-nous des exemples, montrez-nous que vous réfléchissez, montrez aux gens que vous êtes malin, en fait, tout simplement. Des éléments de preuve, retenez ça. Et sur la partie débouchés, 2 questions principales. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi en un seul mot, c'est quelles sont les raisons qui vous ont amené à être là? Et pourquoi en 2 mots, dans quel but? Qu'est-ce que vous vous fixez comme objectif? Voilà. Je répète, on n'a pas besoin d'être fixé à 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans sur ce qu'on veut faire demain. Moi, je ne sais pas ce que je mange demain, par exemple. J'en ai aucune idée. C'est pas grave, je le vis très bien. En revanche, que vous soyez capable de prendre un peu de hauteur, de montrer un peu de maturité en disant « Aujourd'hui, j'ai l'intuition que ce qui est important pour moi dans le travail, c'est ça », c'est génial comme réponse. On ne veut pas forcément autre chose. Est-ce que vous savez à peu près où vous mettez les pieds? Est-ce que vous avez montré que vous étiez capable de vous renseigner? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce qu'il y a un projet ou non? Je répète, peu importe, mais montrez qu'il y a de la réflexion autour de ça et que ça se construit. Ce qui vous amène au jour J, en fait. Et donc, ce qui amène Samuel à montrer la slide suivante, si tu veux bien, s'il te plaît. Le jour J, vous arrivez en étant... Alors, je me permets de le dire, que parfois on a des mauvaises surprises. Vous vous êtes mis en condition, vous êtes habillé. Alors, ça paraît complètement anecdotique. Ne vous surchargez pas inutilement. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre une cravate, par exemple, messieurs, c'est pas la peine, entraînez-vous en porter une, c'est pas la peine d'arriver le jour J avec le col boutonné jusque-là, la cravate super serrée, vous n'allez pas respirer, vous allez être tout rouge, ça va rajouter du stress au stress. N'hésitez pas à vous rapprocher des étudiants qui sont déjà passés par là, n'hésitez pas à vous rapprocher de ceux qui ont déjà vécu ces expériences pour savoir comment ils s'étaient préparés, comment ils s'étaient habillés. Voilà. Pas besoin de faire sortir non plus le tailleur Chanel de maman avec les talons de 12. Professionnel, mais à l'aise. Ça va vous aider à 2 choses. 1, ça va véhiculer un message. Et 2, ça va aussi vous aider à vous mettre dans la peau du professionnel, de la professionnelle que vous allez avoir envie d'être par la suite. Vous arrivez entraîné, vous arrivez au clair sur l'actualité et vous êtes bien conscient et vous vous fichez la paix sur ce sujet-là. Vous êtes bien conscient que vous ne pourrez pas tout maîtriser, que c'est pas grave. On ne cherche pas des gens qui savent tout sur tout. Si vous saviez tout sur tout, vous ne seriez pas à l'école. Vous seriez déjà en train d'inventer des trucs absolument incroyables pour changer le monde. Prenez du recul par rapport à ça. Encore une fois, le jury est bienveillant. Le jury est là pour vous épauler. On a une petite idée de ce qu'on a envie de vous poser comme question. Il n'y aura pas de trucs pièges à proprement parler. Et puis au moment où vous y allez, ça y est, c'est parti. Faites simple. Voilà. Excusez-moi, j'ai une attaque de petite fille. Ne surinterprétez pas les réactions du jury. Ça ne sert strictement à rien de suranalyser quelqu'un qui va regarder sa montre en l'air, qui va changer de position sur son fauteuil, etc. Pas important. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, quoi que vous puissiez en penser.
Par contre, soyez attentif à ce qui va se dire. Écoutez attentivement les questions. C'est important de ne pas se précipiter quand on vous pose une question sur la réponse. Si vous avez un doute sur la portée de la question, si vous avez un doute sur le sens d'un mot qui a été employé par un membre du jury, dites-le tout simplement. Vous appuyez sur stop, vous appuyez sur pause, et excusez-moi. Reformulation. Quand vous dites que blablabla, ce que vous voulez dire, c'est 3 petits points. Laissez la personne reformuler la question. Il vaut mieux dire clairement « j'ai pas compris ». J'ai envie de vous répondre, mais j'ai pas compris. Donc j'aimerais bien que vous reformuliez pour apporter la réponse qui sera, entre guillemets, la meilleure pour vous. Ne sortez pas d'un entretien en disant j'ai répondu en mode pilote automatique, mais finalement, je ne sais pas trop ce que j'ai raconté. Je ne suis pas certain d'avoir dit exactement ce que j'avais envie de dire, pour le coup. Je répète, pardon, c'est lié à mon grand âge, je radote, mais faites simple. Soyez attentif à ce qui se dit, soyez dans l'échange, soyez dans la dynamique. Ce n'est pas un interrogatoire de police, vous n'êtes pas en garde à vue. Vous êtes juste là pour parler de vous, pour montrer que vous êtes des gens malins, que vous avez un peu de recul, un peu de hauteur de vue, un peu de maturité. Il y a ce que vous allez dire et ça va m'amener gentiment à la conclusion de ce que je voulais partager avec vous pendant ces quelques minutes. Samuel, assistant slide, s'il te plaît. En fait, je pourrais commencer par là. Je pourrais commencer par la dernière information que je vais vous donner parce que c'est la plus importante. Un entretien, une rencontre avec des professionnels, avec des gens d'un réseau, avec des représentants d'une école, etc. C'est une occasion de se tester, c'est une occasion de constituer du réseau, etc. C'est surtout une occasion de maîtriser votre communication. Un des messages clés que j'essaye de donner à des candidats, à des étudiants, mais encore une fois des gens de tout profil, tous horizons, tous âges, c'est est-ce que vous préférez qu'on décide pour vous de qui vous êtes ou est-ce que vous voulez vous donner tous les moyens possibles pour essayer d'induire une image donnée dans l'esprit de vos interlocuteurs et de vos interlocutrices. Vous pouvez décider de vous laisser porter par le flot des questions, vous pouvez décider de vous laisser bercer par les paroles des gens en face de vous, ou vous pouvez décider d'aborder la rencontre, d'aborder l'entretien avec une intention. Quelle intention mettez-vous derrière votre communication? Quelles sont les idées directrices que vous voulez faire passer? Je vais vous révéler un deuxième grand secret, après les 5 moyens de foirer un oral. Le deuxième grand secret, c'est quand on est en entreprise et qu'on recrute, par exemple, on ne recrute pas pour se faire plaisir, on ne recrute pas pour s'occuper, on recrute parce qu'il y a un besoin. Et on a une espèce, l'expression ne va pas être heureuse, mais on a une espèce de liste de courses mentale. On a ce qu'on appelle un minimum candidat viable, il y a des critères qu'on veut aller évaluer pour savoir si oui ou non on va pouvoir travailler avec vous. Vous avez totalement le droit d'avoir exactement la même chose. Et même, je vous encourage à avoir la même chose. Quelle est votre liste mentale d'éléments à valider pour vous? Parce que pour l'instant, je vous ai beaucoup dit que vous alliez répondre à des questions. Je ne vous ai pas encore dit que vous alliez aussi pouvoir poser des questions. Voilà. Quelle intention vous mettez derrière? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous à la fin de cet échange? Qu'est-ce que vous avez avec quoi vous avez envie de repartir aussi en termes de niveau d'information, en termes de feeling, d'impression, etc. C'est important pour vous. Et retenez une dernière chose, dans une rencontre, dans un oral, il y a ce que vous dites, il y a les mots qui vont sortir de votre bouche, il y a la manière que vous avez de le dire, on va appeler la prosodie, deuxième mot compliqué de la soirée, la tonalité, le ton de votre voix, le dynamisme, etc. etc. Le plus important, c'est ce qui apparaît en caractère gras, c'est ce que vous ne dites pas. Et si on sent des choses, si on a l'impression qu'il y a une porte qui s'est entrouverte mais qu'on ne l'a pas ouvert assez, c'est probablement là qu'on va aller. Donc le plus vous êtes préparé, le plus vous avez identifié les points que vous vouliez faire savoir, sur le temps qui vous est donné, vous avez peut-être le temps de faire passer 3, 4, 5 idées directrices vous concernant. Qui suis-je? Comment vous souhaitez en parler? Vraiment l'axe principal pour réussir vos oraux d'admission, vos entretiens. Je pense, après 20 ans de carrière, que c'est la connaissance qu'on a de soi et la capacité à dire on va pouvoir travailler ensemble parce que j'ai compris à qui je m'adressais en face. Donc vraiment, 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 travailler là-dessus le plus possible, respirer un grand coup, ça va bien se passer. Personne n'est jamais mort en entretien jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance. Et gardez en tête aussi que c'est un temps d'échange. Vous êtes là pour faire connaissance,
vous avez aussi des choses à aller chercher pour vous pendant ces rencontres-là. Je crois ne pas avoir explosé le timing. Je crois même que je suis, pour une fois dans ma vie, juste à l'heure. Waouh, incroyable. Donc merci beaucoup. Et t'as vu, c'est un métier. Inspirant et rassurant. Même moi qui ai un âge beaucoup plus élevé que notre public aujourd'hui, le ton était rassurant, apaisant et plein de bon sens. Donc je ne saurais qu'approuver tout ce qui vient de vous être dit. Ce qu'il faut retenir, c'est n'inventez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Essayez de venir comme vous êtes et décontracté, plus facile à dire qu'à faire. En revanche, j'apporte une précision, c'est que nos jurys ont été sélectionnés et recrutés pour une qualité simple, c'est l'empathie. Personne n'est là pour vous rentrer dedans, vous mettre en difficulté à peine rentrer dans la salle. Au contraire, c'est un moment d'échange. Et le simple fait de participer à ce live témoigne chez vous d'une qualité de préparation et d'envie de bien faire. Donc avec un peu de malice, si vous avez à placer à la fin que vous avez espéré donner le meilleur de vous-même et que pour ça, vous avez suivi aussi ce live, c'est déjà aussi un signe que le jury prendra en compte.